Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité en mode affranchi. Et je salue donc les abonnés de TVL et je leur soumets cette semaine le Mozart de la finance pour une flûte désenchantée. Alors, on en a eu la confirmation début février, 15 milliards de déficit commercial pour finir l'année 2022, pour un total inégalé, peut-être, je l'espère, inégalable, 264 milliards d'euros de déficit. Et la France va voir son déficit budgétaire, lui, exploser au-delà des 100. On nous annonce déjà 116,5. On sera peut-être encore bien au-delà d'ici la fin de l'année 2023. Je vous explique pourquoi. Alors, paradoxalement, c'est peut-être lié à une bonne nouvelle. Oui, figurez-vous que les tarifs réglementés de l'électricité vont peut-être être rétablis, ce qui sauvera certainement la vie de pas mal d'entreprises. Sauf que il y aura évidemment un différentiel entre le tarif plus favorable et le prix marché, car tant qu'on ne sort pas du marché commun de l'électricité, évidemment, on continue de surpayer le mégawatt. Donc, la réintroduction des tarifs réglementés, c'est peut-être à la sortie encore plus de déficits. Et les déficits, c'est quoi? Eh bien, ce sont des impôts différés. Autrement dit, notre Mozart de la finance de l'Élysée, alors je ne conteste pas ses qualités de pianiste, ceux qui l'ont écouté jouer ont été absolument enchantés. Par contre, on ne peut évidemment pas être enchanté des performances globales de la France, en termes de déficit commercial ou budgétaire. Et c'est là que dans ce coup quelque chose me revient. On nous explique que les marchés ne nous feront pas de cadeaux si la France ne parvient pas à exécuter la réforme des retraites que souhaite Bruxelles. Alors on a bien compris en quoi ça consiste. Bruxelles veut toujours faire reculer les dépenses sociales. Bon, ça c'est son mantra depuis toujours, si j'ose dire. Mais surtout, on a compris que Bruxelles souhaitait que la France fasse de vraies économies. Et ces économies vont naturellement s'appliquer ou se générer à partir de la réforme des régimes spéciaux. Et quelque part, on peut se dire que c'est juste, puisque c'est vrai que la plupart des régimes spéciaux sont financés par la dette et le déficit. Mais est-ce que jusqu'ici, cela a posé le moindre problème au marché? Est-ce que les 164 milliards de déficit commercial provoquent une dégradation de nos conditions de refinancement sur les marchés? Je peux vous dire que non. Le différentiel de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française n'ont absolument pas bougé depuis au moins 6 mois. Est-ce que notre France, avec ses 116,5% de déficit, est-ce que ça fait bouger la dette? Absolument pas. Est-ce que les 140 milliards que le gouvernement a facilement trouvé pour aider les entreprises en 2022, et je vous parle même pas du coût du bouclier tarifaire, c'est du déficit supplémentaire, est-ce que cela a influencé la notation de notre dette? À aucun moment. Donc, 164 milliards de déficit, 140 milliards pour les entreprises, probablement 160 milliards de coûts de bouclier tarifaire pour l'énergie, et ces 12 milliards qui, paraît-il, doivent être absolument sauvegardés, et c'est ces 12 milliards qui justifieraient que notre dette soit attaquée. J'ai quand même l'impression qu'il y a certains arguments qui, franchement, ne tiennent pas la route, mais c'est probablement un des derniers éléments de langage qu'on nous sert pour nous faire comprendre que, bon,
la réforme de retraite. Il faut malgré tout la voter.